Le démenti est formel, il refute les accusations du CORED à l'encontre du régime du président Obiang Bazogo. Cette coalition de l'opposition équato-guinéenne a rendu publique une liste de 310 victimes supposées assassinées qu'elle impute au régime du président équato-guinéen. La Guinée équatoriale, le régime du président Obiang, après son accession au pouvoir, et compte tenu de l'histoire de Guinée équatoriale avec le premier régime de 11 ans, avait accepté de collaborer avec la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui avait détaché plusieurs représentants des droits de l'homme en Guinée équatoriale pour faire le suivi de l'évolution de la situation des droits de l'homme, ce qu'on appelle les relateurs spéciaux. Ces relateurs spéciaux continuent à venir en Guinée équatoriale pour vérifier l'état de la situation des droits de l'homme. La Croix-Rouge visite en permanence toutes les structures politiques administratives de Guinée équatoriale, même les prisons, pour vérifier l'état de la situation de respect des droits de l'homme en Guinée équatoriale. Mais pendant plus de 20 ans que nous collaborons avec ces institutions, ces listes ne nous ont jamais sorties. Selon l'ambassadeur de Guinée équatoriale en France, Miguel Oyonondong, près de 80% de cette liste concerne des victimes enregistrées depuis 1969 sous l'ancien régime du président Mathias Nguema. Celle-ci comporte des noms de plusieurs personnes décédées de suite de morts naturelles ou d'accidents. On constate qu'il y a des personnes ici qui sont mortes avant que le président Obiang Nguema soit président de Guinée équatoriale, avant le régime du président Obiang en Guinée équatoriale. Ce régime date de 1979, 3 août, et nous voyons ici des gens qui sont morts vers les années 70, 71, 73, 74, 75, et même 76 qui figurent dans ces listes. Et nous voyons aussi dans ces listes les gens, les personnes pour lesquelles le premier président de Guinée équatoriale, Francis Comacé, a été jugé après son renversement. Ces gens se trouvent dans ces listes. Ces dernières années, le gouvernement équato-guinéen a mis sur pied une politique de réconciliation et de renforcement de la cohésion nationale. Une politique qui a débouché sur un dialogue national en 2014. Pour les autorités équato-guinéennes, les accusations d'assassinat portées par l'opposition visent à mettre à mal l'unité nationale et à déstabiliser le pays. Elles appellent à l'apaisement et à la retenue.